Et oui, elle est l'une des deux finalistes sur la première circonscription. Suite au résultat de ce week-end, Yvan Goua, qui est arrivé largement en tête du scrutin de samedi, arrivé en tête à Cayenne, Maturi, Roura et Wanari, 20,77% des suffrages exprimés sur toute la circonscription, soit un peu plus de 3100 votes en sa faveur. C'est la seule candidate d'ailleurs à avoir dépassé devant ses concurrents le cap des 20% et des 3000 voix face au deuxième finaliste, Jean-Victor Castor. Quelle perspective pour le deuxième tour, tant sur le fond, les idées, les valeurs que sur la forme? Yvan Goua, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays, bonjour à tous, aussi aux internautes. Et merci d'avoir accepté notre invitation dès ce lundi matin. Je suppose que le week-end a dû être très très court. Qu'est-ce que vous retenez? On va commencer par là, Yvan Goua. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier tour? Que les électeurs ont choisi des candidats historiquement opposés à l'État, vous et Jean-Victor Castor, ou bien que quelque part ça aurait été plus simple pour vous et plus lisible quelque part d'affronter quelqu'un comme Joël Prévost-Madère ou Boris Schonxit? Non, déjà je voudrais remercier les électeurs. Tous, même ceux qui n'ont pas forcément voté pour moi, parce qu'en fait, c'est vrai que l'exercice du vote est un exercice démocratique et que, comme je le disais dès le départ, que 60% d'abstention aux présidentielles, 60% d'abstention aux élections précédentes aussi, ça fait un moment qu'on a une crise au niveau des élections. Donc aujourd'hui aussi, de voir qu'on a fait plus 3 points, 2 à 3 points je crois, au niveau des votants, c'est un signal. Et donc on ne peut pas discréditer le vote des électeurs. Les Guyanais ont été votés. Et les Guyanais ont été votés, ils ont fait un choix. Donc merci aux électeurs de toute la première circonscription, mais aussi aux électeurs de l'Ouest, parce que j'ai des sympathisants qui ont appelé à voter aussi pour nous dans la première circonscription. Et puis aussi à cette équipe déterminée que j'ai autour de moi, nombreuse, et qui veut un changement. Plus 3 points, on va dire, concernant la participation pour ce premier tour par rapport à 2017. Mais quand on regarde 2012, les législatives de 2012, on voit que la participation, elle est en recul. Quand on regarde à grande échelle, on voit bien tout de même que ce scrutin a du mal à motiver véritablement les électeurs. Qu'est-ce que la candidate qualifiée pour le deuxième tour pense justement de cet état-là de la démocratie? En fait, c'est en cohérence avec ce qui se passe. C'est en cohérence avec ce qui se passe aujourd'hui. En 2017, on a eu une crise sociale qui disait que nous étions abandonnés et que nous manquions cruellement de moyens structurels, d'efficacité de la part de l'État. Donc c'est en cohérence. C'est en cohérence. Et ceux qui aujourd'hui ne font pas l'analyse de cela et ne comprennent pas et ont des postures, parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai très peu de temps. Donc du coup, on m'oppose 40 ans de combat, 40 ans de politique, une expérience. Oui. Aujourd'hui... c'est ce que Jean-Victor Castor a déclaré samedi soir suite au résultat. Tout à fait. Et moi, je tiens à remercier mes sympathisants, parce que ça en a agacé beaucoup, plus d'un, parce que c'est ne pas analyser la situation et c'est ne pas comprendre en fait ce qui se passe en Guyane. 2017 est important, même si ce n'est peut-être pas le combat de tous, mais c'est important parce que c'est un signal fort. Et aujourd'hui, en fait, on est en crise parce que les partis politiques, parce que les politiques en place, je mets tout le monde dans un même sac, n'ont pas fait ce qu'il fallait et n'ont pas donné satisfaction à la population. Et donc là, vous ciblez sur ce point, Jean-Victor Castor, vous avez commencé à en parler sur l'expérience. Sur l'expérience, en fait, parce que je ne veux pas qu'on réduise le débat politique des jours à venir sur une histoire d'expérience. Ça, c'est bon, c'est consommé. En me mettant en avant, d'ailleurs, en plus, la population envoie un signal. Donc derrière, c'est bon, ça c'est consommé. On a réglé ce problème-là. L'expérience n'est pas le débat. 5 ans que nous sommes là, c'est-à-dire sur le combat de 2017. Là, pareil, Yvan Goua, Olivier Goudet, celui qui ose dire que nous sommes nés en 2017, c'est renier tous les combats menés avant. Trop Violence n'est pas né en 2017. Et aujourd'hui, j'ai cette étiquette-là. Et je porte le bilan, j'en suis fière du bilan de cette association-là, parce que nous avons mené des combats contre l'injustice, contre la discrimination, contre comment dire ça, aussi la discrimination, injustice, insécurité. Et ça, ce sont des sujets qui touchent la population. Et nous avons fait fi de toute aspiration ou priorité autre que celle-ci, parce qu'il faut régler ce problème-là. Et c'est dans cette continuité que je me suis présentée, et dans cette continuité-là que nous entendons lutter pour la Guyane. Alors, mis à part sur l'aspect expérience, crédibilité, c'est le mot qu'a utilisé Jean-Victor Castor samedi soir, politiquement sur le fond, qu'est-ce qui vous distingue de Jean-Victor Castor? Est-ce que vous allez mettre en avant, comme pour le premier tour finalement, la méthode Yvan Goua, la méthode de trop violence, mobilisation à la du coup, populaire?
La méthode Ivan Goua, bon, oui, il y a la méthode Ivan Goua et la méthode Olivier Goudet, c'est-à-dire que nous assumons des positions. Oui. Donc, c'est clair, en fait, en termes de méthode. C'est-à-dire que nous assumons des positions et force est de constater qu'en 5 ans, on a été constant dans cette position où l'État doit faire son travail en Guyane. L'État doit faire son travail en Guyane, les élus doivent le faire aussi, et nous avons pris notre responsabilité que plutôt que de rester du côté militant et de continuer à dénoncer des élus, nous avons pris nos responsabilités en allant justement en responsabilité, mais sans jeunesse dans les propos, sans jeunesse dans l'action, puisque quand je prends position au niveau de Montagne d'Or, je suis très politique. Quand je prends position au niveau de la vie chère sur la vente NG Consia, je suis très politique. Quand je prends position effectivement sur la crise sanitaire, je suis très politique. Et force est de constater qu'au nombre de convocations que j'ai eues, là aussi je tiens à rappeler que, expérience ou pas expérience, le nombre de convocations que nous avons au tribunal fait la démonstration de notre présence sur le terrain. Et derrière aussi, j'ai été convoquée, j'ai été condamnée même, d'ailleurs je vais en cassation, Olivier Goudet aussi, pas pour avoir, volé de l'argent dans la caisse ou je ne sais quoi, par rapport à ce que je dis. Là, aujourd'hui, Ivan Goua est attaquée par rapport à ce qu'elle dit et elle est là, toute la légitimité de cette continuité. Ce que je dis dérange l'État, parce que j'ai des plaintes très claires, très précises. Le directeur de l'hôpital, du centre hospitalier de Cayenne a déposé 2 plaintes contre moi par rapport à ce que je dis. J'étais attendu le 3 juin à Melun, donc il nous fait même des blagues parce que bon, il a peut-être le niveau géographie, il n'a pas compris que la Guyane c'est la Guyane. Bon, qui m'a convoqué à Melun, c'est pas grave, mais maintenant qu'on a mis en face un avocat de qualité, ça a été reporté au 24 juin. Donc nous sommes aujourd'hui la méthode. La méthode en fait, c'est celle que Trop Violence ou que effectivement Ivan Goua met depuis des années en place. C'est d'abord de dénoncer, d'interpeller. D'abord, on interpelle. Avant de dénoncer, on a toujours interpellé, quels que soient les conflits qu'on avait à régler, les problématiques qu'on avait sociales à régler, nous avons toujours interpellé la partie adverse. Donc on écrit, on demande audience, on essaye de pouvoir régler le problème en tout anonymat possible, tout en sachant que tout le monde sait comment on fonctionne. Donc une fois que l'anonymat ou la bienveillance ne fonctionne pas, nous changeons de méthode. D'accord. Effectivement, c'est vrai que la différence, c'est celle-ci, c'est-à-dire que pendant des années, beaucoup ont interpellé, ont écrit, voilà, l'État, demandez ci, demandez ça. C'était trop mou, les politiques guyanais étaient trop mou. On n'a jamais, on n'a pas beaucoup changé de méthode après pour passer un cap où, après c'est la dénonciation et après c'est à faire appel à la population. C'est vrai que j'ai un socle. On a beau dire, il paraît qu'on a intimidé certains, mais même là, au niveau de la campagne, j'ai un socle, j'ai des militants avec moi. Cette méthode, elle sera la même si vous êtes élu député de Guyane, Si je suis élu député Guyane, oui, interpeller, dénoncer et proposer des solutions. Parce que souvent, on oublie la partie proposition de solutions. NG Consia, aujourd'hui, celui qui a racheté la partie grossiste, nous a remerciés parce que nous avions ouvert la vente à ce moment-là et permis à ce qu'un Guyanais puisse se positionner. Alors, on le sait, Ivan Goua, l'entre-deux tours d'une élection, c'est le moment des traditionnels reports de vote et appel à voter pour ou appel à voter contre. Samedi soir, à notre antenne, il y a déjà Jessica Delaronné et Jérôme Arbour du Rassemblement National qui ont déclaré qu'ils voteraient pour votre adversaire Jean-Victor Castor. Est-ce que vous allez lancer un appel ce matin et dans les jours qui viennent, Ivan Goua, aux électeurs, à celles et ceux qui n'ont pas encore voté pour vous, mais aussi aux partis politiques et aux autres candidats, un appel pour rejoindre votre candidature? Vous voyez, nous, elle est là notre différence. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est constant, on est vrai, et voilà, cette candidature et le profil Ivan Goua, c'est affirmer, asseoir des positions et aller jusqu'au bout tel qu'on est. Donc pas de marchandage, voilà, pas de politique politicienne. Début, voilà, pas de politique politicienne. Et puis c'est incohérent les alliances que je vois là aujourd'hui. Donc moi je fais confiance à la population. Mon parti c'est la population. Et vous avez vu, on nous a toujours demandé une légitimité d'aller aux élections. Ben nous y sommes et voici le résultat du premier tour. Et on continuera sur le deuxième tour avec la population. Et derrière, en fait, tous ceux qui veulent nous soutenir, qu'ils nous soutiennent. Mais en fait, j'ai rien à dealer. J'ai rien à proposer.
ça reste effectivement toujours la candidature d'Yvan Gouin en tant que candidate et d'Olivier Goudet en tant que remplaçant. Et sachez que j'ai été interpellée et appelée par des partis nationaux, parce qu'après, effectivement, il s'agit de se positionner au sein de l'hémicycle. De se positionner au sein de l'hémicycle et puis de faire partie d'un groupe. Donc, parce que j'ai entendu des chamaillements au premier tour sur le groupe de Mélenchon. Mais je tiens à dire devancé de 21 000 à peu près voix par rapport à la majorité présidentielle. C'est cela, et je tiens à dire que depuis le début, nous sommes en contact. Depuis le début, nous sommes en contact, mais ma position est claire par rapport à eux également. J'ai été contactée effectivement premier tour, deuxième tour, je dois avoir un échange cet après-midi derrière pour dire en fait que je ne veux pas de soutien national. Qui veut appelle à voter pour moi, c'est pas un souci, mais pas de soutien. Je veux le faire avec la population. Je veux démontrer à la préfecture, à la RS, aux détracteurs, que voilà, nous et tels que nous sommes, nous pouvons aller défendre la Guyane. En tout cas, si vous êtes élu, vous pourriez siéger avec les députés de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ce que je leur ai dit aujourd'hui par rapport à NUPES, c'est que je gagne et ensuite on se voit pour négocier, voir comment. Moi, je veux être dans un groupe où on me donnera les moyens de défendre mon territoire et où ils assumeront les combats de mon territoire. La pêche, l'agriculture, l'évolution statutaire, de manière générale, c'est le sujet de la Guyane. Il faut que ça avance vite. Donc vous oserez aller contre, on va dire, le groupe parlementaire dans lequel vous siégerez si vous n'êtes pas d'accord avec les orientations politiques qu'ils prendront et qui concernent, je suppose, la Guyane. Voilà, pour la Guyane, il faut qu'on me donne des acquis et des décisions fermes, l'évolution statutaire, la mise en œuvre à 100% des accords de Guyane. C'est pareil, en fait, effectivement, le dernier combat, c'est celui-ci, 2017. Je ne sais pas parler d'autre chose. Finissons ce qu'on a commencé pour pouvoir aller plus loin. C'est pas une finalité en soi, en fait, les accords de Guyane et l'évolution statutaire, oui, c'est une finalité, mais derrière les accords de Guyane, sa mise en œuvre, c'est pas une finalité. Et derrière, ce n'est pas que cela que le député que je suis fera. Mais ce que je fais déjà aujourd'hui, en fait, puisque j'ai osé dire que j'assume déjà presque le rôle d'un élu, puisque je lutte contre les injustices, les discriminations, les problèmes sociaux. Donc, j'agis déjà aujourd'hui pour pouvoir justement aider. Puis après, je voudrais aussi parler au monde économique. Le monde économique, c'est pas parce qu'effectivement nous avons beaucoup de discrimination sociale, mais qui concerne aussi le monde économique. Quand à un moment donné les injustices sont réglées, vous avez vous patron, un personnel qui va mieux, un personnel qui est prêt à bosser et qui est prêt à exceller. Après, effectivement, au niveau des accords de Guyane, je l'ai dit, si on s'était battu pour sa mise en œuvre à 100% depuis le début, depuis 5 ans, et pas attendre qu'on vienne pour pouvoir le dire, il y aurait eu beaucoup de projets, il y aurait eu beaucoup de travail, mais à tous les niveaux, pour construire un établissement scolaire, par exemple, puisqu'on attend encore certains. Pour construire un établissement scolaire, il faut des études, il faut des ouvriers, il faut des maîtres d'œuvre, il faut plein de choses, en fait. Et tout ça, c'est l'économie du pays. Donc Yvan Gouin, la candidate aussi des entrepreneurs, si je vous comprends bien. Le développement économique, en fait, du territoire, c'est ma priorité. C'est la fin des partis politiques traditionnels, ou en tout cas une mise entre parenthèses, on va dire, des partis politiques en Guyane, quand on voit NFG, Walwari, Guyane Écologie, Guyane Rassemblement et tous les autres qui ne sont pas qualifiés pour ce deuxième tour. C'est clair, et il faut se le dire une bonne fois pour toutes. Et plutôt que de le nier, le PSG, le Parti Socialiste Guyanais est en crise depuis un certain nombre d'années, d'accord ? C'est pas moi qui l'aurais dit, c'est pas moi qui l'ai créé. Walwari, qui est pourtant un parti d'avenir en lequel on croyait à l'époque de Toubira, aujourd'hui est absent. Je dis pas qu'il n'y a pas de prise de position de Madame Létard, je lui ai déjà dit. Mais un parti, c'est pas une personne. Un parti, c'est pas une personne. Trop de violence aujourd'hui, ou Yvan Gouin, Olivier Goudet. Moi, j'assume mon bilan. Certains voudraient que j'arrête de parler de trop de violence, mais c'est notre bilan. Et aujourd'hui, c'est pas 2 personnes, c'est tout un groupe. Et c'est les soutiens qu'on a. Quelques questions rapides, Yvan Gouin. Il nous reste vraiment quelques minutes pour terminer. Des questions sur ce qu'on risque ou non de voir si vous êtes élu. Ce week-end, vous avez commencé à parler de trop de violence. Est-ce que vous cesserez toutes vos activités actuelles ? Est-ce que vous vous consacrerez à 100% à votre mandat de député si vous êtes élu ? Mais bien sûr. Après, aujourd'hui, se consacrer à un mandat, ça ne veut pas dire cesser toute activité par ailleurs. Activité actuelle, j'ai bien dit. Activité actuelle. Oui. Voilà, c'est-à-dire que derrière, par contre, je n'ai pas le droit d'être salarié de l'association Trop Violence aujourd'hui, mais je resterai membre du bureau. Et en fait, la différence aussi aujourd'hui, c'est que enfin, la population
parce que Trop-Violence n'a pas mené des combats que pour Trop-Violence. Je rappelle qu'on a fait partie de tous les collectifs qui ont mené des combats pour la Guyane. Notamment durant la crise sanitaire, entre autres. Et Montagne d'Or, hors de question, bien avant, et ça a duré, Montagne d'Or, ça a duré 2 ans, pas 6 mois. Donc derrière, aujourd'hui, ça sera aussi avoir un élu auprès de la population, qui représente la population et qui est elle-même, en fait, issue de cette population-là. Est-ce que vous vous présenterez à une autre élection durant votre mandat si vous êtes élu? Je pense notamment aux élections municipales, il n'y aura rien à ce niveau-là. Du tout. Les élections municipales, elles m'ont jamais intéressée. Oui. Et je le rappelle que ce n'est pas tout mandat. Ma candidature aux législatives n'est pas tous les mandats. Parce que c'est vrai qu'en face de moi, il y a des candidats qui ont été à tous les types de mandats. Non, je vais aux législatives parce que c'est le mandat adapté pour défendre la Guyane et pour porter la voix des Guyanais. Donc Yvan Goua, député de Guyane de la première circonscription jusqu'en 2027. Dernière question, un député contrôle entre autres l'action du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire à ce niveau-là, Yvan Goua? Sur quel point, sur quel domaine par exemple? Aujourd'hui, par exemple, c'est très important parce que souvent on dit que je parle trop des accords de Guyane, mais dans le contrôle du travail de l'État, il y a tout le reste. L'éducation, l'insécurité, l'immigration. Et aujourd'hui, il y a des lois qui existent, qui sont claires, qui sont précises et qui ne sont pas respectées sur notre territoire parce que nous sommes exotiques, c'est ce qu'on me disait quand j'étais dans l'Hexagone, et parce que nous sommes à 8000 km. Donc, il s'agira de régler certains problèmes de manière définitive, en fait, en tant que parlementaire. Avec des commissions d'enquête, par exemple? Avec des commissions d'enquête, mais les commissions d'enquête, il y a eu certaines il n'y a pas longtemps, ne serait-ce que sur par exemple sur leur paillage illégal, sur la problématique des mules, et il s'agit de mettre en œuvre les préconisations, les mules, je le maîtrise mieux. Derrière, il y a eu une préconisation claire sur la prévention, sur aussi la fermeté au niveau aussi répression. Donc, il s'agira de mettre en œuvre maintenant les solutions préconisées et plutôt que de mettre les rapports dans des tiroirs, de les faire ressortir pour faire appliquer les lois. Yvan Goua, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, candidate, l'une des 2 finalistes pour ce deuxième tour sur la première circonscription. Le deuxième tour qui aura lieu ce samedi. Merci encore, très bonne fin de campagne à vous et bonne journée.